Salut les auditeurs, vous êtes bien sûr de Luna Radio Show et je suis bien Linda Chenef. Je vous remercie d'être là, au rendez-vous pour le deuxième épisode de mon défi visibilité. Prends 5 minutes, on doit franchement parler de tes résolutions. Parce que ces résolutions, on les renouvelle chaque année, on se les impose chaque année et on ne les suit pas. Donc on voit ensemble l'une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas. Alors, déjà, ce podcast me permet d'être dans l'action et dans le partage. C'est mon défi de cette année parce que, enfin, c'est un défi qui traîne, hein, je dois dire. Cela fait un moment que j'ai reçu le message intuitivement que utiliser ma voix était requis. Et puis mes amis, dont un DJ qui me dit que tu as une voix de radio, comme il dit, pourquoi tu ne fais pas de la radio ? C'est pas du tout dans mon domaine et ce n'est pas à mon âge, c'est ce que je me suis dit en tous les cas, c'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière animatrice radio. Et puis ça a fait son chemin quand même et j'ai bien conscientisé qu'en fait ma voix pouvait être un atout. Et en tout cas bien plus que la vidéo, je vous le concède. En tout cas je me le concède. Donc tout ceci pour vous dire que les résolutions, ce n'est pas quelque chose que l'on doit s'imposer par rapport au regard de l'autre, par rapport à nos propres jugements. C'est plutôt par rapport à ce qui nous appelle, ce qui nous excite, entre guillemets. J'avoue que maintenant que je prends la parole sur ce podcast, je le faisais déjà sur mon WhatsApp business. Je laisse beaucoup de vocabulaire, je dois dire, plus que de l'écrit. Et je me suis dit, mais oui, mais si, ça m'appelle en fait. Ça m'appelle et j'ai remarqué que c'était super fun pour moi de prendre la parole par ce biais. Donc je me suis dit, ok, ça fait un moment que ça m'appelle. Je sais que je dois être dans l'action, mais ce n'est pas ce que j'ai mis en place de suite. Après, comme par hasard, quand j'ai décidé de le mettre en place, il y a tout un budget qui se met autour de la création d'un podcast. En tous les cas, quand on veut le faire au niveau auquel je voulais le faire. Parce que moi, dans ma vie, le génie que j'utilise pour ne pas faire les choses, pour ne pas être dans l'action, c'est la procrastination. Ah ça, je sais faire, pas de problème. C'est l'un de mes génies. Je sais faire. Seulement voilà, donc 2019, pour tout le monde, hein, là je parle au niveau général, 2019 c'était l'année de l'état des lieux, de notre situation personnelle, professionnelle, spirituelle et tout est pointé. Donc on fait l'état des lieux, on voit qu'il y a de la réno à faire. Bon, donc on prend son papier, son stylo et on note toutes les rénovations qu'il y a à faire. On regarde, est-ce qu'on commence par le sol, par le plafond, par les murs, quelle couleur on l'utilise. Alors ça c'est les détails, mais en amont, on est bien d'accord qu'on doit d'abord se rendre compte qu'il y a de la réno à faire. On doit accepter le fait qu'il y ait de la réno à faire parce que si on adore notre appartement, on n'a pas envie de le changer. Ou alors, on se rend compte de la réno qu'il y a à faire, mais il y a tellement de travail qu'on lâche prise dans le sens où on se dit non, je peux pas, tant pis, et on verra ce qui arrivera. Ça, c'est une autre manière de faire, surtout si l'on n'est pas entouré tel que on en aurait besoin. Bon, du coup, on est d'accord, il y a la réno à faire, donc on met en place le chantier. Ensuite, commence le boulot du changement. Sauf que il y a des personnes qui n'ont pas fait le job et du coup 2020 sonne à la porte et alors là, surprise surprise, la Covid-19 elle ne fait pas que passer par la porte, hein. En tout cas elle, j'ai envie de dire même brise la porte. Oui, je réfléchis parce que je me dis pas que la porte. Donc voilà, en tous les cas, 2020, c'est ok, t'as pas voulu changer, t'es sûr, ben voilà, j'arrive, et t'es obligé de changer
Dur quand même. Parce que déjà qu'on n'était pas bien en 2019, 2020 qui nous fait tout freiner et qui nous pousse à voir différemment et surtout à faire différemment. Par exemple, il y a certains commerces qui ont fait le click and collect et ils ont, je vais dire, promu leur livraison à domicile et bien d'autres choses qui se sont mis en place. Pour nous montrer, entre autres, que je t'ai dit qu'il y avait de la réno à faire, tu n'as pas voulu le faire, je te montre par force comment le faire. Parce que c'est l'action qui doit être mise en place pour le changement. Donc, il y a des personnes en individuel qui allaient voir des thérapeutes, des coachs pour aller mieux, sauf que ça n'allait pas assez vite et ça n'était pas assez fort par rapport à d'autres, j'ai envie de dire, énergies un peu plus obscures qui commençaient à prendre un peu trop le pas sur la lumière. Donc, personnellement, en tous les cas, mon 2020, mon 2019, c'était déjà la réno à faire au niveau financier parce que j'étais un peu dans ma démarche hippie chic, ce qui ne me nourrissait pas. À un moment donné, eh ben, mon portefeuille, il s'est légèrement vidé, il s'est dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc il y a du changement à faire. Moi j'ai dit ok, sauf que je ne sais pas faire autrement. C'est-à-dire, je fais, si vous voulez, j'utilise l'énergie du traditionnel, entre guillemets. Sauf qu'on me demandait d'être un peu plus moderne et un peu plus d'utiliser mon génie geek, si vous voulez. Ce n'était pas du tout la manière. En tous les cas, quand j'ai fait mon investigation sur le terrain pour voir comment faire mon métier, moi ce que j'ai vu de ce que l'on appelle vulgairement dans le marketing ma compétition, je me suis dit ah ok, on fait ça comme ça. Donc je l'ai fait comme une hippie chic. Sauf que 2020 je n'ai toujours pas fait les choses. Ma maladie auto-immune qui prend le pas. Donc moi je n'ai pas attrapé la Covid, mais par contre mon auto-immunité, elle a pris feu. Elle a tout simplement pris feu, elle m'a alité et là le changement s'est fait malgré moi. Dans la douleur physique et dans la douleur de se dire waouh, parce que moi ça ne m'est jamais arrivé et là on est cloué au lit et on se dit d'accord, donc comment puis-je changer cela? Et en fait, c'est patience maintenant. C'est patience. Tu n'as pas su ou pu changer en 2019. Tu n'as pas su mettre ça en place pour débuter ton 2020. Alors voilà, ton 2020 sera la patience. La patience, l'humilité face à ce que tu vis. Surtout pas entrer dans l'ego et dans la résistance. Alors de toute façon j'étais tellement, j'ai envie de dire faible physiquement que je n'allais pas entrer en résistance. Donc ça s'est fait, mais alors d'une simplicité, d'une facilité, j'ai envie de dire, dans la douleur. Ça on est d'accord. Mais il y a des changements qui se sont faits, je ne m'en suis même pas rendu compte. Que ce soit au niveau du mindset, que ce soit au niveau de l'émotionnel, des tas de choses se sont mises en place sans que je ne lève le petit doigt, si je puis dire. Hein. J'ai juste accepté en fait le changement. Et du coup les énergies du changement et les manifestations, hein, j'avais mis des vœux en place et ils se sont manifestés dans la matière d'une manière que bien sûr je n'avais pas osé penser. Alors du coup, cela fait 1 an hein, maintenant, je me dis je vais quand même pas rester embourbée dans cette situation. Donc que faire? Alors je me suis dit, voilà, les sous, les caisses sont vides étant donné que je n'ai pas, entre guillemets, entrepris toute l'année 2020. Donc quel est le génie que je peux mettre en place pour
créer mes résolutions. Ce que l'on appelle des résolutions dans certains cas, pour certaines personnes. Eh bien, j'écoute des coachs internationalement connus qui sont passés par là, qui ont cette expérience et qui ont les clés pour que je me sorte de ce bourbier. Et puis, pour pouvoir grandir leur mailing list, ils font des programmes gratuitement. Et là, j'entends, et ce qui en est ressorti, c'est effectivement, en 2019, j'avais perdu le pourquoi de ce choix d'accueillir, de créer cette entreprise de coaching et de thérapie énergétique. Alors effectivement, on en revient au podcast parce que les réponses que j'ai notées, c'est justement utiliser ma voix dans tous les sens du terme. Donc d'où cela vient? Pour aller plus profondément dans la conversation que j'ai avec moi-même, en fait, quand j'étais petite, les adultes avaient raison. J'étais une enfant, je n'avais pas la voix. En plus de ça, je suis une fille, donc à part être polie et toute mignonne, et jouer dans mon coin, c'est tout ce que j'avais le droit de faire. Je n'avais pas le droit de prendre la parole et de donner ma vision des choses, mon opinion. Voilà, je ne pouvais pas donner mon opinion. Et là, adulte, j'ai envie de prendre la parole, j'ai envie de donner mon opinion. Et surtout, ce que j'ai pu remarquer dans mon enfance, c'est que je voyais les adultes qui étaient tellement tristes et qui bataillaient dans leur vie, avec surtout eux-mêmes. Et je me disais, mais il y a certainement autre chose. Il y a sûrement une autre manière de vivre. Il y a sûrement une autre manière d'accéder à quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Et je me disais, mais pourquoi les adultes font ça? Pourquoi ils adorent tant vivre dans la bagarre intérieure et la bagarre aussi entre eux? Et entre les disputes, entre les jugements, entre les ragots colportés, toutes ces énergies qu'ils mettaient en place, obscures, comme j'aime le dire. Et je me disais, mais où est la lumière là-dedans? Comment peut-on apporter la lumière dans cette situation obscure? Et puis, comment se débloquer de ces situations, choisies ou non? On est justement embourbé, coincé dans cette tristesse, dans ces limitations, qu'elles soient traditionnelles, familiales, religieuses, quel que soit ce que l'on a choisi pour se coincer. Et en plus de ça, les traumas qui sont là, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Est-ce qu'on peut créer avec? Est-ce qu'on doit vraiment accepter la fatalité? Et j'ai vécu, moi aussi, cette obscurité, ces résistances, ces traumas. Et je me disais, mais en tout cas, moi, si je peux m'en sortir, si je peux trouver quelqu'un qui me sort, je ne sais pas, un thérapeute ou autre, mais je le fais volontiers. Sauf que je n'ai pas, en tout cas, vu cette opportunité. Et aujourd'hui, j'en suis là. Et je me dis, avec toute cette expérience de vie, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est pour ça qu'en 2014, quand je me suis posée, je me suis dit, ok, donc je suis tombée malade, j'ai vu des thérapeutes, donc bien sûr j'ai vu d'abord la médecine académique qui n'avait pas de solution, pas de réponse pour moi. Je me suis tournée vers la médecine alternative et c'est là que j'ai eu des réponses. Et je me suis dit, ça c'est une manière de propager, mais en tout cas de partager ce que j'ai appris. Et du coup, je me suis formée moi-même à former à la médecine alternative, mais également au coaching. J'avais déjà les backgrounds de psychologie, de tout ce qui est sanitaire et social. Donc j'avais quand même déjà touché à cela. Après, j'avais plutôt embrassé tout ce qui est carrière de tourisme et d'hôtellerie. Donc j'ai toujours fait les choses par passion. Ça, c'est certain.
Et il y a toujours cette corrélation dans toutes les carrières que j'ai embrassées, l'information et la guidance. Ça, c'est quelque chose, c'est mon lien. Dans tout ce que je fais, même au niveau personnel, c'est cela. Je ne peux pas voir quelqu'un de perdu. Je ne sais pas, par exemple, je suis à la gare, je vois une personne perdue, je ne peux pas ne pas lui demander si elle va bien, si je peux l'aider. C'est impossible. C'est impossible. Je ne me dis même pas, cela ne me regarde pas. J'y vais. Alors, bien sûr, il y a des situations dans lesquelles je ne vais pas, parce que là, je me dis, je n'ai même pas à me dire que cela ne me regarde pas. C'est tellement obvious, j'ai envie de dire, que non, je n'y vais pas. Mais il y a des situations comme là, comme une personne qui est perdue, qui cherche son train ou autre, je suis plus qu'obligée de devoir lui répondre. Même si elle ne m'a rien demandé au niveau des mots, mais énergétiquement, elle me l'a demandé. Donc j'y vais. Et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais dans ce podcast. Et c'est pour ça que je suis dans l'action. Je me dis, allez, procrastiner, c'est parce que quand je procrastine, l'une des raisons, c'est que je ne veux pas que l'on m'impose des choses ou des personnes ou des situations. Du coup, je procrastine parce que c'est mon génie de déstresser. Voilà, c'est ma manière de déstresser, je procrastine. C'est également ma manière de faire ma petite révolution. Non, je ne veux pas faire ça, je n'ai pas envie, je n'aime pas, c'est pas le moment, donc je procrastine. Et même quand j'en ai marre de procrastiner, je continue de procrastiner parce que soit je n'ai pas la réponse, soit je ne sais pas comment changer la situation, je ne sais pas comment faire autrement. Donc je procrastine et j'attends de voir s'il y a une réponse qui me vient. Ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai essayé de ne plus faire. Et en 2020, l'énergie a dit non, 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 impossible. Voilà ce que je t'offre pour pouvoir changer. J'imagine que je ne suis pas la seule dans ce monde, et c'est bien pour ça que j'en parle, pour ouvrir la discussion et puis pour pouvoir amener de la lumière à certains d'entre vous. Parce que c'est juste la personne que je suis. Même si je ne veux pas, de toute façon, si je ne veux pas, je souffre. Donc, mieux vaut le faire. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Que pensez-vous faire pour cette année? Prendre l'action. C'est-à-dire, quand je dis prendre l'action, c'est-à-dire c'est l'embrasser, c'est voilà, j'ai fait mon bilan. Ma résolution, c'est quoi pour 2021? Mais pas la résolution que je m'impose à travers le regard de l'autre. C'est par rapport aux informations que je reçois. Ça peut être à travers mes rêves, ça peut être à travers des informations qui me viennent intuitivement, mais en tous les cas, vous avez reçu votre réponse, que vous ne l'aimiez ou pas. Parce que des fois, on juge quelque chose qui est vraiment pour nous, qui nous appartient, on le juge parce que c'est pas assez brillant, c'est pas assez facile, c'est pas assez rapide, etc. Chaque année, j'entends des personnes qui disent « Moi, je veux faire un régime. Moi, je veux faire du sport. » Bon courage si votre corps ne le veut pas. C'est bien beau de poser la résolution de « Je veux faire du sport » ou « Je veux faire un régime », mais si votre corps ne l'a pas choisi, bon courage. Alors que vous avez reçu, par exemple, le message qui est bien plus important de partager l'amour. Oui, mais partager l'amour, comment je fais? Ah, mais tout simplement, j'invite une personne que je n'ai pas contactée depuis un moment, par exemple, et puis je l'invite à boire un thé. Et la conversation, je la propose légère, puisque c'est le premier rendez-vous depuis longtemps, je la propose légère et bienveillante. C'est une façon de faire. S'entourer d'enfants, c'est juste merveilleux. L'énergie de l'enfant, il est sans jugement, il est inconditionnel, il est franc et sincère. Des fois, on se prend un peu des réflexions un peu gênantes et puis on peut rien lui dire ou lui faire parce que c'est un enfant, donc on accepte ce qu'il nous offre. Et on voit ce que ça fait en nous. Personnellement, ça me régénère. Je suis au milieu d'enfants, ça me régénère. Donc à vous de voir comment vous voulez créer l'amour. Par exemple, je crée également des bracelets.
c'est ma manière de partager l'amour, surtout quand je les livre. J'adore. J'adore livrer mes créations. Parce que je veux voir la réaction, je veux voir les sentiments que cela procure à la personne qui m'a commandé, par exemple, un bracelet. Je crée l'amour, je partage l'amour et en plus je m'en nourris. Mais c'est juste merveilleux comme cadeau, c'est magique. C'est une façon de faire, de créer l'amour. Quelle autre résolution? Prendre un animal, partager l'amour avec cet animal et créer l'amour. Parce que lorsque vous vous baladez par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans un bois, j'ai envie de dire, ou dans un jardin, ou je ne sais pas, dans la nature, et puis ça crée l'amour chez une personne par exemple qui a perdu son chien. Et puis il ressemble, et au lieu d'être dans la tristesse ou dans une énergie qui est difficile, bah, ça va lui faire du bien. Et puis vous allez partager, vous allez lui parler de votre chien, comment vous l'éduquez, son caractère, etc. C'est une autre façon de créer l'amour. Il n'y a rien de fantasmagorique à créer. C'est dans les petites choses que l'on crée l'amour. Donc quelle résolution devez-vous, certes, mais surtout voulez-vous prendre pour cette année? Je vous encourage vivement à choisir quelque chose qui vous est léger, parce qu'en ces temps difficiles, il est vrai que les petits défis font les grands défis. Donc à vous de voir, mais en tous les cas, choisissez l'action, c'est plus le moment de procrastiner. Avec tout l'amour que je peux vous montrer vous partager dans ma parole. Voilà de quoi je voulais parler. N'hésitez pas à me contacter pour me dire de quoi vous désirez que je parle, si vous le désirez au niveau mensuel, au niveau hebdomadaire. Les retours sont très très importants dans n'importe quel domaine. C'est une manière de communiquer qui est plus qu'importante, j'ai envie de dire vitale, pour une communication, j'ai envie de dire bilatérale, entre deux personnes, mais si on peut être 1 million, ça ne me dérange plus, allez-y, plus peur. Merci beaucoup pour votre écoute, c'était The Luna Radio Show, et à bientôt.